Le CM de Maïmaï a repris les cours depuis la semaine dernière. Dans ce contexte de la pandémie du coronavirus, la principale de l'établissement considère que le dispositif mis en place n'est pas suffisant pour faire face à la maladie. Ici au CM, jeudi 25 juin, c'est la dernière date que nous avons commencé le déroulement des enseignements apprentissages au niveau du CM et partout au Sénégal. Donc nous aussi, nous avons respecté cette date. Le jeudi, tout le corps professoral était présent. Il y avait un seul absent. Cette absence était justifiée parce que ce dernier avait été en contact avec un cas du Covid. Donc, il s'était mis en quarantaine, donc raison pour laquelle il avait décidé donc de rester chez lui jusqu'à les 14 jours, après les 14 jours. Donc, le reste, ce sont les élèves. Il y avait aussi des absents. Au niveau des élèves, il y avait 13 absents ce premier jour-là. Donc, le démarrage de ces activités, de ces enseignements, je pensais que peut-être tout le matériel nécessaire devait être fourni, devait être disponible dans tous les établissements. Mais ici, à notre niveau, au niveau de Mbaye, le matériel que nous avons reçu, ce n'est pas suffisant. Nous, on ne se plaint pas. À propos des masques, il n'y a pas de problème parce que, que ce soit les élèves, que ce soit les professeurs et l'administration, chacun aura ses 3 masques. Les masques sont suffisants. Donc le problème c'est quoi? C'est au niveau des lave-mains. Un seul lave-main, on a un thermoflage, de madar, de eau de javel, de alcool. Donc voilà le dispositif qu'on avait mis à notre disposition. L'école est vulnérable face à la Covid-19 car elle ne dispose pas de murs de clôture. À mon humble avis, toutes les conditions ne sont pas réunies. Dans la mesure où toi-même tu as remarqué, nous n'avons pas de mur de clôture. Nous n'avons pas de mur de clôture. Donc, pour que tous les élèves entrent et sortent à la même porte, ce serait vraiment difficile. Donc les élèves peuvent passer d'un côté à l'autre. Donc pour faire respecter l'entrée unique et sortie unique, c'est tout à fait difficile. Donc ce qu'on a fait, c'est de dire aux élèves, de leur demander de choisir une porte d'entrée. Une porte d'entrée, il faut passer par là. Les professeurs sont déterminés à finir leur programme pour mettre les élèves dans de bonnes conditions. Avant les réaménagements là, toujours avoir la conviction de terminer le programme à temps. On fait beaucoup de sacrifices. Moi, je loge et je suis de Louga, j'habite à Louga. Je fais la navette chaque jour que je fais. Mais je laisse tout de côté pour pouvoir à chaque fois terminer le programme à temps et essayer donc de faire le maximum, c'est-à-dire des exercices pour pouvoir mettre les élèves dans de très bonnes conditions, les mettre à l'aise à l'examen. Vraiment, depuis le 25, les cours se déroulent normalement. Vraiment, ici, les élèves ont répondu massivement à l'appel. Je suis dans l'enseignement. Vraiment, on a respecté le protocole sanitaire dans notre établissement. Donc, ce qui nous reste seulement, c'est que des fois, il y aura un peu de retardement concernant les prises de le comité qui veille sur le protocole sanitaire. Volet pédagogique par rapport au programme, comment vous déroulez? Voilà, donc sur le volet pédagogique, j'espère qu'on est un peu en avancée par rapport au programme. Moi qui parle, parce que ça me reste 3 ou 4 leçons en mathématiques. Ça me reste les vecteurs, la géométrie dans l'espace et l'application à fil. Donc d'ici, Inch'Allah, fin août, on va mener notre programme. Voilà. On va préparer nos élèves pour confronter les épreuves de l'examen. Et ça, vraiment, il n'y aura aucun problème pour que nos élèves puissent avoir des difficultés sur les épreuves. Ça, vraiment, nous les enseignants,
assurer ça depuis le premier semestre vraiment. Les conditions d'application des mesures sanitaires posent problème à l'administration qui réclame un mur de clôture et plus de matériel sanitaire.